Pour faire face à l'urgence d'une transition écologique et sociale, la C2FM a clairement souligné la nécessité de former des étudiants responsables. D'aucuns pourraient, ironiquement, faire remarquer que ce projet n'est pas nouveau. À raison. Depuis plus de 2 décennies, toutes les écoles de commerce ont progressivement introduit et généralisé des cours de RSE dans l'ensemble de leur programme. Pourtant, cela semble insuffisant. Insuffisant pourquoi? Parce que, trop souvent, on se limite à ajouter un cours de RSE à un programme composé de fondamentaux, inchangés depuis plusieurs années. En économie, on apprend à déterminer un optimum de production qui vise à minimiser des coûts privés. La réflexion sur les dommages sociaux et environnementaux est généralement reléguée au second plan, si elle n'est pas purement et simplement occultée, tant que l'on n'enfreint pas la loi. En comptabilité, on enseigne aux étudiants des normes comptables, présentées comme des vérités intangibles, alors que ce sont des conventions prioritairement destinées à informer les investisseurs de l'usage fait du capital financier et des perspectives qui en découlent. Bien trop rarement, on prend le temps de préciser que ces modèles et normes ne rendent pas compte des impacts sur le capital humain ou le capital naturel, ou alors de manière très limitée. En finance, l'objectif est de comprendre comment surperformer le marché. Si finance verte il y a, c'est généralement dans la mesure où l'on postule une corrélation positive entre l'engagement responsable et la performance financière. En marketing, la finalité est avant tout de soutenir la consommation. Peu de cours sont axés sur un marketing responsable qui vise à inciter les consommateurs à plus de sobriété. On pourrait lister ainsi l'ensemble de nos cours fondamentaux. Dans ces conditions, ajouter un cours de RSE revient trop souvent à faire croire à nos étudiants que l'on peut obtenir des entreprises responsables sans questionner véritablement leur modèle d'affaires, qu'il est possible de se contenter de verdir les business models existants pour répondre à l'urgence climatique. Nos étudiants, les moins critiques, ne se posent pas de questions, mais leur proportion diminue. Les plus critiques nous accusent de faire, volontairement ou non, du greenwashing. Et une part croissante d'entre eux s'estiment confrontés à une dissonance cognitive entre le cours de RSE et ce qui leur est enseigné par ailleurs. Ne nous voilons pas la face. Cette remise en cause de nos fondamentaux a un coût pour les écoles, pour les programmes, mais aussi pour les enseignants-chercheurs. En économie comportementale, on appelle cela des coûts irrécupérables. C'est tout le temps que l'on a passé à construire des cours selon les modèles du XXe siècle. Tous ces cours que l'on maîtrise bien, mais qui ignorent largement les enjeux de la transition écologique et sociale. Tous ces cours adossés à une recherche en sciences de gestion qui, dans son immense majorité, s'est trop longtemps focalisée sur la performance économique, la performance financière, les gains de productivité, la minimisation des coûts de production, la stimulation de la croissance. Les sciences de gestion sont parfaitement capables de s'adapter et de contribuer efficacement à relever le défi de l'urgence sociale et environnementale. Déjà, de nombreux travaux de recherche proposent des modèles de comptabilité élargie, des solutions de marketing incitant les individus à des comportements plus responsables, de la finance durable, de l'instauration de supply chain soucieuses des droits de l'homme et de la nature. On pourrait démultiplier les exemples. Au tournant du XVIe siècle, il a fallu opérer une révolution copernicienne. Cela s'est fait dans la douleur. Pour beaucoup, il n'était pas acceptable de concevoir que la Terre n'était pas le centre de l'univers. Aujourd'hui, nous devons opérer une nouvelle révolution copernicienne. L'ensemble de nos enseignements doivent intégrer le fait que la croissance ne peut se poursuivre à l'infini, que ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la lutte contre la pauvreté, contre le chômage, contre les inégalités économiques. Notre focalisation sur la performance économique stricto sensu nous a conduit à une impasse pour l'humanité. C'est un fait. Nous ne pouvons plus continuer à enseigner des modèles complètement déconnectés de la réalité écologique et humaine. Il est de notre devoir, vis-à-vis de nos étudiants, mais plus largement de nos enfants, de nos petits-enfants, des générations futures, de revoir en profondeur nos fondamentaux pour contribuer à un monde durable. Les entreprises ne changeront pas leur modèle d'affaires si ceux qui les pilotent ne sont pas formés pour penser différemment. Bien sûr, cela a un coût. Bien sûr, cela fera beaucoup de mécontents arc-boutés sur les conceptions issues du XXe siècle. Mais c'est le prix d'un enseignement responsable des sciences de gestion.